demandez-vous, monsieur? Pardon? La réception? Quelle réception, monsieur? Mais oui, oui, monsieur, nous sommes le 14 mars, oui. Non, mais je ne comprends rien, monsieur. Un buffet? Une tenue de soirée recommandée? Ah, monsieur est au regret. Oui, monsieur, je préviendrai madame la comtesse. Oui, monsieur. C'est ça, monsieur. Oh, bonsoir, monsieur. Encore un maniaque du téléphone. Vous me parliez, Armand? Qui téléphonait? Ah, non, c'est rien, la comtesse, un fou. Un fou? Il a dit son nom? Oui, un nom inventé, un nom de feuilleton. Gontran, Ponta du... je ne sais pas quoi. Oh, ce cher Gontran! Et que voulait-il? Bah, il était désolé de ne pouvoir assister à la réception de ce soir, c'est dommage. Non, que même la comtesse m'excuse, mais quelle réception? Oh, j'ai tellement tête en l'air, j'ai complètement oublié de vous le dire. Oh, petit quelque chose, c'était pas... Le petit quelque chose de madame la comtesse, il comprendra combien d'invités? 125, pas plus. 125 invités? Oui, mais avec la défection de Gontran, ça fait 124. Et madame la comtesse pense donner quoi à ces 124 invités? Oh, vous savez, Armand, on n'est jamais venu chez nous pour baffrer. Ah, ça, non. Non, notre style à nous, c'est l'improvisation, l'inattendu, un peu de drôlerie. Paris, quoi. On ne nous résiste pas. Et pour le reste, je compte sur vous, hein. Mais qu'est-ce que... Pour une moi, hein? Une merde. Saloperie de chaîne de merde. Rien ne marche. Et merde. Oh, pardon, madame la comtesse. C'est l'inconvénient de ces vieux hôtels. Puis-je me permettre d'appeler le plombier, madame la comtesse? Servez-vous. Servez-vous. Mais servez-vous. Comme disaient nos ancêtres, nécessité fait loi. Puis n'hésitez pas à remonter si vous avez encore besoin d'eau. Vous pourriez en faire des vaisselles avant que ma pudeur ne soit atteinte. Oh, madame la comtesse. Essayez, Armand. Ça doit marcher, ça a toujours marché. Oh, ça va être un court-circuit, madame la comtesse. Bon, je ne sais pas faire grand-chose dans la vie, mais l'électricité, ça me connaît. Je n'ai jamais appelé un électricien dans cette maison. Et Dieu sait pourtant que les plombs, ils sautent souvent. Ah, ça doit être ça, madame la comtesse. Les plombs. Je vais arranger ça. Madame la comtesse me permettrait-elle plutôt d'appeler un électricien? Le jour commence à tomber, nous avons tant de choses à faire. 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Ah ben, si madame la comtesse me pense. Trouvez-moi les plombs, Armand. Mais non, pas ici, dans les arbres de Provence, voyons. Ah, si je me rappelais où se trouve le bon interrupteur. Ah, ça va être celui-ci, madame la comtesse. Ouais. Oui, je crois. Cette manette, là, à quoi ça sert? Ah, ça, je ne sais pas, madame la comtesse. Faut tout essayer. Clotilde, vous preniez un bain sans moi? Vous êtes insupportable, Clotilde. Armand va vous sécher. Séchoir. Je ferai remarquer à madame la comtesse que, selon toute probabilité, le séchoir de madame la comtesse est électrique. Et alors? Je ferai donc observer respectueusement à madame la comtesse que nous ne pourrons assécher Clotilde que lorsque madame la comtesse aura résolu l'énigme posée par ce conteur. Comme vous parlez bien, Armand. Madame la comtesse. Je comprends pas, les fils sont en place. Ben, peut-être que ça marche, madame la comtesse. Je
vais essayer. Ah non, rien du tout, madame. Les robinets, madame Buisson? Eh ben, sur les pieds. Quand vous aurez fini ceux de la cuisine, vous montrez voir ceux de la salle de bain. Bah, faites vite, mon ami, nous avons 124 personnes à dîner. Dites donc, la patronne. Quoi, la patronne? Bah, rien. Ouais. Tiens, vous voulez boire un petit coup de vin? Non, merci, jamais dans le service. Qu'est-ce que je crois, celui-là? Oh, Armand, le vin. Ah oui, c'est dramatique, madame la comtesse. Quoi, dramatique? Bah, je veux dire, le vin, c'est préoccupant. Donnez-moi un verre. Un verre? Voilà, madame la comtesse. Tenez, mon garçon. Ça se fait, non? Voyez-vous, Armand, c'est un de mes plaisirs. Ça me rappelle mes dinettes d'enfant. Vous aimiez jouer à la dinette? Oh, madame la comtesse, je préférais jouer au docteur. Eh ben, vous promettiez. Oh, il dit bien, il va te... J'ai dû oublier de fermer les robinets de la baignoire. Oh! C'est pas un chien, c'est un phoque. Dites-moi, mon ami, vous pensez que nous aurons du courant avant 8 heures? Il y a tout à refaire. Ah, et vous pensez pouvoir tout refaire d'ici 8 heures? Et moi qui avais dit à ma bonne femme que j'entrerais de bonne heure. De quelle manière puis-je rassurer madame votre épouse? Elle va gueuler comme d'habitude. Ah, si cela est dans ses habitudes, il ne faut pas la contrarier. Armand! 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 La vôtre, elle est marrante. Armand! Armand! Ne m'en parlez pas. Et si on faisait ça en bougies? Des bougies, centaines de bougies. Armand, cet homme-là, Oui, madame la comtesse. on ne peut pas le laisser comme ça, sans aide. Ah, c'est un métier, madame la comtesse. Sans doute, sans doute. Enfin, nous sommes pressés, non? Ah, il se fait tard, la situation s'achemine doucement vers le désespoir. Madame la comtesse n'est pas encore habillée. Clotilde dégouline, le courant est toujours coupé. Va-t-elle se suicider pour beaucoup moins que ça? Je peux vous être utile. Ben, Mais madame... vous n'y voyez rien. Vous n'êtes pas votre baladeuse? Madame? Madame? Ouh, je suis là. Décidément, j'ai bien réfléchi, nous ferons tout aux bougies. Ce sera tout de même plus in. Est-ce que madame la comtesse a réfléchi au séchoir de Clotilde? Oh, Clotilde. Tant pis, je la frotterai au gant de crin. Elle a horreur de ça, mais enfin, à la guerre comme à la guerre. Hein. Oh, jeune homme. Rendez-moi encore un petit service. Ben, c'est que j'ai ma bourgeoise. Oui, madame la comtesse, il a sa bourgeoise, il est 19h45. Il ne reste à madame la comtesse qu'un quart d'heure pour s'habiller. Oh, mais c'est suffisant. Je mets ma chose noire. Vous savez, c'est une chose très simple, très très simple. Décolleté comme ça, là jusque-là. Avec un truc ici, mais alors, ne supporte rien en dessous. La moindre bride, le moindre soutien à truc ou porte-machin, alors c'est fini. Ah, Armand, vous donnerez quelque chose à ce garçon, il est charmant. Ah, vous croyez que les copains me croiront quand je leur dirai ça? Pourquoi pas, si vous le racontez bien. Allez, merci mon ami, au revoir. Trop content de vous avoir rendu service. C'est ça. Allez au suivant. Entrez, jeune homme, n'ayez pas peur. Non, non, c'est pas une messe noire. C'est la commémoration de la victoire de la Madrière en Vendée. Viens, c'est ici.
Et dans la cuisine aussi, vous fêtez la victoire? Non, pourquoi? Vous n'allumez pas? Je croyais, jeune homme, que vous aviez compris que nous avions un problème du côté de l'éclairage. Vous alors? Quoi, moi alors? Vous êtes nouveau? Ici, oui. Françoise avait fait installer un petit moteur de secours pour la cuisine et l'office. Voilà. Ah, mademoiselle Françoise. Une bonne fille. Ah, j'en doute pas. Et qui savait s'organiser, elle, hein? Ouais. Tenez, voilà la facture. Tiens, merci, tiens. Voilà pour Merci bien, monsieur. Au revoir. Salut. Eh ben, ils peuvent arriver maintenant. Oh, ce que madame la comtesse est jolie. Je suis très contente, Armand. Nous n'avons pas démérité de mes ancêtres. Oh, mais la comtesse est tout à fait normale. Non, je sais très bien quel talent, quelle ingéniosité. Psst, madame m'a laissé seule dans le noir et je retrouve plus mes affaires. Faut que je m'occupe de tout ici. Dis donc, les bouteilles sont consignées. Oh, là, une tenue. Dis donc, oui. Françoise, c'était pas rien. Ben alors, la patronne. Merci, madame. Tu sais ce que je ferai à ta place? Écoutez, mon ami, gardez vos suggestions pour vous. Quand on a 124 invités à dîner, on a vraiment autre chose à penser. Mais elle y pense bien, elle. Ah, c'est juste. Service. Service. Oh, madame la comtesse exagère. Tiens, j'ai dû laisser quelque chose de branché dans la cuisine. Qui dois-je annoncer? Duc d'Enghien d'Épinay. Son Excellence, le duc d'Enghien d'Épinay.